Salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. Bon, pas très délicat d'actualité, avec cette jeune fille croqueuse de diamants, comme vous voyez, intitulé Les 7 mauvais esprits ou encore démons qui tourmentent cette jeune fille croqueuse de diamants. Je vais aller vite au pas de course. J'ai regardé cette vidéo sur internet, cette jeune fille qui distribue l'argent à minuit et qui a fait certaines déclarations qui ont un peu mis les gens perplexes. Et j'ai pas vraiment supporté regarder ça, mais je suis quand même revenu vous voir et j'étais rempli de compassion. Parce que pendant que je la regardais, j'ai vu 7 mauvais esprits qui l'animent. Le premier mauvais esprit qui anime croqueuse de diamants, c'est l'esprit que nous tous nous connaissons, l'esprit de cupidité. Parce que c'est à cause de la cupidité que les gens sont capables de faire tous les sacrifices. Vous savez ce qui se passe dans nos villages ou bien dans nos villes, des personnes qui sont capables à cause de l'argent de brader la vie de leur femme ou de leur enfant ou de leur ami. Pour peu qu'on leur propose beaucoup d'argent, ils sont capables de brader la vie. L'esprit de cupidité, c'est un démon très puissant. D'ailleurs, le seul démon qui rivalise avec Jésus, la Bible dit que nul ne peut servir Dieu et maman. Cet enfant-là est empreinte, dominé, écrasé, oppressé par un esprit de cupidité qui va l'amener à faire des sacrifices et tellement de sacrifices. Lorsqu'on lui demande la provenance de son argent, elle ne peut pas le dire. Elle n'a pas de parole. Elle ne peut pas dire que parce qu'elle a travaillé comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a fait pour avoir cet argent. Quelque chose de terrible qu'elle a fait pour avoir cet argent. Si vous êtes dans cette position, vous avez fait des choses terribles pour avoir de l'argent et que c'est déjà en train de vous créer des problèmes, Jésus-Christ est la solution. Le deuxième démon, un mauvais esprit que j'ai vu, c'est l'esprit de voyeurisme. Vous savez, le voyeurisme, c'est quelque chose de très dangereux. Le désir d'être toujours au premier plan. Il y a des gens qui veulent toujours parler de tous les sujets. Lorsqu'un truc chauffe sur Internet, il veut parler parce qu'il veut qu'on le voie. Le voyeurisme, c'est une chose qui est activée même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, où on t'impose de faire tellement de vidéos pour gagner de l'argent. Donc, tu es toujours au premier plan, même s'il faut que tu dises des bêtises. C'est un très mauvais esprit. Vous qui faites les vidéos, les directs, les influenceurs, la plupart d'entre eux sont possédés par ce démon de voyeurisme. Parce que tous les sujets, ils veulent parler. Ils veulent parler de tout, même les choses où ils n'ont rien à dire. Souvenez-vous d'un artiste camerounais qui perdait en autorité. Et il avait besoin de redorer son blason, de reprendre le poil de la bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une photo de sa jaquette tout nu. Parce qu'il voulait qu'on le voie. Et après l'album là, il a fait une autre photo de la jaquette où il embrassait les seins d'une femme. Parce qu'il veut qu'on le voie. L'esprit de voyeurisme te pousse à faire des choses qui, même si elles te font honte n'importe comment, même si elles te rendent ridicule, pourvu qu'on te voie. C'est un très mauvais esprit qui anime cette fille de croqueuse de diamants. Et si tu as cet esprit-là, si tu discernes et se dis par là qu'il te parle, sache que Jésus peut te délivrer. Parce qu'à cause du voyeurisme, tu peux te retrouver de faire des choses que tu vas regretter. Et qui va rester dans les générations, même jusqu'à tes enfants. Le troisième mauvais esprit qui anime la petite fille-là qui se fait appeler croqueuse de diamants, c'est l'esprit de rejet. Quand je regarde cette jeune fille, oh Seigneur, c'est une jeune fille qui est rejetée. Elle a besoin d'être acceptée par les autres. Voilà pourquoi elle va brandir ses soi-disant bonnes œuvres qu'elle fait pour aider, entre guillemets, les gens. Mais c'est parce que les gens qui sont rejetés sont prêts à payer pour être acceptés. Ils sont prêts à donner l'argent pour être acceptés. Lorsqu'un esprit de rejet vous oppresse, vous êtes toujours en train de payer les relations. Vous voyez une femme qui a l'esprit de rejet. Elle est avec un homme qui peut la tuer dans la maison. Elle reste là et dit que non. Dieu a dit qu'on ne divorce pas. Moi, je ne suis pas un chanteur de divorce. Mais je dis que si une femme se fait maltraiter et tabasser dans une maison et qu'elle vous dit que c'est parce qu'elle veut respecter Dieu, la première raison, c'est que c'est une femme qui a un esprit de rejet. Et elle préfère mourir là plutôt que d'être rejetée ou répudiée. Encore une fois de plus, parce qu'elle était tellement rejetée dans sa vie, elle peut risquer sa vie parce qu'elle a l'esprit de rejet. Elle va payer une relation, payer pour ne pas être rejetée, c'est très dangereux. Si quelqu'un ne vous aime pas, quelqu'un ne veut pas être à côté de vous, quittez à côté de lui. Vous n'avez rien à garder avec les gens qui ne veulent pas de vous. Quittez à côté de la personne. Si vous n'arrivez pas à quitter, que le Seigneur vous délivre. Le quatrième démon qui oppresse cet enfant, c'est un démon de pauvreté. Ah, quand je dis pauvreté, vous allez me dire qu'elle a l'argent. Elle a l'argent, de quoi parle-t-on? Vraiment, elle a l'argent de quoi?
Les Saoudiens là, ils ont l'argent. Les Saoudiens qui font porte à la boutique, ils ont l'argent. Ce sont des pauvres types. Lorsque ton argent te sert jusqu'à faire des conneries, à distribuer ça, à dispatcher, à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu es pauvre. Et un homme comme ça, la Bible dit que ses greniers avaient produit. La Bible n'a pas dit qu'il était riche. Ses greniers avaient produit. Quand ses greniers ont produit, il a dit que mon âme va faire la bringue. Maintenant, je vais aligner les petites. Maintenant, Dieu a dit, ah bon, hein, aujourd'hui même, je vais te prendre ton âme là. Comme tu n'es pas riche pour Dieu. Lorsque quelqu'un dit qu'il a l'argent et qu'il n'arrive pas à servir Dieu avec son argent, c'est un pauvre type. Vous croyez que servir Dieu avec l'argent, c'est donner à tout le monde? Non. Il faut avoir la grâce de Dieu pour servir Dieu avec son argent. Si vous n'avez pas cette grâce, vous êtes un pauvre type. Et c'est un esprit qui te retient dans la pauvreté comme ça là. Tu crois que tu es pauvre. C'est un esprit qui te retient, qui t'empêche, tu ne peux pas servir Dieu avec ton argent. D'abord, est-ce que c'est possible avec tel argent? L'esprit de pauvreté là va te tenir. Jusqu'à ce que même l'argent là, il va te l'arracher. Tu seras obligé d'aller faire un autre sacrifice encore plus grand pour pouvoir avoir l'argent là. Cinquième esprit que j'ai vu quand j'ai regardé cet enfant, c'est un esprit de non-avancement et de misère. Quand vous regardez cette petite fille là, c'est une fille terriblement vulgaire. Sa soi-disant popularité, célébrité et même à son phénotype, elle est pas mal comme fille. Mais dès qu'elle vous parle, vous avez envie de la piétiner. N'importe qui a envie de la chiffonner. Parce qu'il y a un esprit de misère qui s'attache à elle. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils ont l'argent mais ils sont toujours misérables. Ils ont l'argent mais ils n'inspirent aucun respect. Ils ont l'argent mais ils n'ont aucune gloire. Mais par contre, il y a d'autres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont terriblement charismatiques. Ils inspirent le respect. Ils inspirent. Mais celle-là, elle inspire la pitié. Quand tu la vois parler, tu as pitié d'elle, tu mets les mains à la tête, tu dis ouais Seigneur. Pourtant, elle a beaucoup d'argent. Quel que soit ce qu'elle fait, elle sera toujours comme une moins que rien. Parce qu'il y a un esprit de misère qui est attaché à elle. Souvenez-vous de la femme de Paul Biya, Chantal Vigoureux. Quand elle a été à la présidence, elle ne savait pas marcher. Elle avait du mal à marcher sur les talons. Parce que Paul Biya l'épousait, elle sortait des bars. Mais maintenant, regardez-la comment elle marche. Elle a gagné en stature, elle a gagné en finesse, elle a gagné en beaucoup de choses. Mais quand tu as un esprit de misère, on te met même au parler là-bas. Tu vas toujours rester la même chose. Tu seras toujours comme un petit bordel. Et n'importe qui aura toujours envie de faire n'importe quoi avec toi. Parce qu'il y a un esprit de misère qui s'attache en toi. C'est une poisse que Jésus-Christ peut enlever dans ton cœur. Le sixième esprit qui écrase cet enfant, c'est un esprit de domination. Vous voyez les images sur internet. Quel monte sur une voiture tout le temps à minuit pour distribuer l'argent. Ne croyez pas que c'est simple. Vous voyez quand les démons vous font faire les choses là, vous-même qui faites, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est un esprit de domination et d'envoûtement. Le fait qu'elle monte sur les voitures et qu'elle soit sur un piédestal pour vous donner l'argent, c'est pour vous dominer et vous contrôler. Et tous les gens qui prennent l'argent là, ils tombent sur une malédiction. Et il y a les démons que vous n'allez pas pouvoir chasser dans votre vie pour rien parce que vous n'avez plus d'argent là. Et elle est l'esprit de domination pour dominer sur vous. Pour vous dominer spirituellement. Contrôler vos vies à distance. C'est un esprit diabolique, c'est un esprit de domination. Il faut donner à minuit pour que votre esprit soit suffisamment endormi. Quand votre corps est fatigué, votre âme est aussi fatiguée, on veut vous donner l'argent, vous n'êtes plus très éveillé psychologiquement. Pour vous endormir spirituellement. Un esprit de domination. Il y a beaucoup de grands faroteurs dans les boîtes de nuit qui ont cet esprit-là. Un chanteur finit de chanter. Il ne peut pas. Il commence à faroter beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut contrôler le chanteur. Il veut dominer sur lui. Il veut dominer sur lui et sur vous qui regardez. Parce que le faroteur peut bien attendre que le chanteur finisse de chanter. Il appelle lui dit que tu m'as vraiment, ce que tu m'as dit m'a touché, que Dieu te bénisse. Voici 10 millions. Pourquoi à chaque fois il veut se lever pour faroter? Ce n'est pas pour le chanteur qui le fait, c'est pour lui. C'est pour lui-même qu'il le fait. C'est la lumière de la boîte là et c'est l'ambiance là qu'il fait. Parce qu'il veut se faire voir et il veut dominer sur toi. Voilà pourquoi il vient te faroter en public beaucoup d'argent. Tu crois que... Qu'est-ce que les gens retiennent après? Que tu as bien chanté? Jamais. Ils volent ta gloire. Tous les gens, tout ce qu'on retient, c'est qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Tu oublies que ce qui fait ta gloire, c'est ta chanson. Tu oublies que ce qui fait ta gloire, c'est toi, le musicien là, c'est ta chanson. Quand ce gars-là vient te faroter comme ça, là, il est en train de voler ta gloire. Et tout ce qui ressort, c'est qu'il t'a faroté beaucoup.
Tout ce que tu as chanté, c'est dans l'eau. Et c'est comme ça que ta carrière va commencer à tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, jusqu'à tu vas finir. Et la plupart des musiciens, c'est comme ça qu'ils finissent. Et la source de leur chute, c'est ces fagotteurs-là. On dit que oh, il a eu beaucoup d'argent, mais il n'a rien. C'est quel argent? Un argent maudit. L'argent, le bois de la scène, un argent maudit. Moi, il faire avec ça. Dernier, 7e démon qui dérange Coco de diamants, c'est un esprit de mort. Quand j'ai regardé cette fille, j'ai regardé ses yeux, j'ai vu l'esprit de mort traverser sa vie. Et c'est un enfant qui ne dort pas la nuit. Ça, c'est une révélation que le Seigneur me donne. C'est un enfant qui est oppressé la nuit. Il y a les mauvais esprits qui viennent l'oppresser comme ça là. Elle ne respire pas. Elle veut crier, la voix ne sort pas. Mais elle n'est pas la seule, frérot. Toi-même, tu es dans cette situation. Il y a les démons qui viennent t'oppresser la nuit. Tu veux parler, la voix ne sort pas. Tu veux appeler, tu ne touches pas. Parce qu'il veut en finir avec ta vie. Sache que Jésus-Christ peut te délivrer. Et cette petite fille coquille de diamant, à l'heure où je vous parle, cette situation lui pèse. Et elle ne sait pas qu'elle peut s'en sortir avec Jésus. Tu ne sais pas que tu peux t'en sortir avec Jésus. Moi, je te dis aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus. C'est le seul conseil que je te donne. Ne viens pas vers moi. Jésus est présent là où tu es là. Tourne-toi vers Jésus. Tu lui demandes pardon. Les gens ne pourront pas te tuer. Mais tu vas perdre cet argent. Tout cet argent. Tu vas recommencer à zéro. Il te promet une chose. Tu peux bénir quelqu'un avec 500 francs CFA. Je termine en te racontant cette histoire de ce jeune homme. Lorsque j'étais venu ici à Douala pour mon premier album en 2003, je n'ai même pas argent du taxi. J'ai marché Bonabérine pour aller voir une de mes filles spirituelles. Je pensais qu'elle allait me donner un taxi pour rentrer. Elle ne m'a rien donné. Je suis rentré comme ça. Et en rentrant à Bonabéry, je ne connaissais pas la fille. J'ai demandé à un gars que Bonabéry se trouve où? Vendôme. Il m'a regardé, il m'a dit ouais, s'il te plaît, prends 500, tu prends ton taxi. J'avais de l'habitude de marcher à pied souvent comme ça quand il n'avait pas l'argent. Mais depuis que le gars là m'a donné les 500 là, je n'ai plus jamais marché comme ça. Parce qu'il m'a béni avec 500 francs. Il a détruit cet esprit. Qu'il me manque 500 pour prendre le taxi. Il ne m'a plus jamais manqué 500. Je ne le connais pas. Mais ce garçon m'a béni. C'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent à quelqu'un que tu le bénis. C'est la charge qu'il y a derrière, c'est le don qui le bénit. Tu peux recommencer, petite soeur. Ne méprise pas ce que le Seigneur te donne. Le petit peu que Dieu te donne, tu peux bénir le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Ok.